L'année dernière, nous avons demandé aux ESAPiens en Ile-de-France ce qu'ils pensaient de leur formation. Nous voici aujourd'hui à Lyon pour leur poser la même question. Bonjour, je m'appelle Clément, je viens de Saint-Étienne. Lisa Durand, j'ai 26 ans et j'habite actuellement à Aix-en-Provence. Moi c'est Tristan, j'ai 22 ans, j'habite à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Ajar Chérif, j'ai 25 ans, j'habite à Lyon. James, 24 ans, je viens de Lyon. Elodie Andro, j'ai 23 ans, je viens de Vendée. Donc quand j'étais en DUT, logistique et transport, j'étais en alternance et j'étais souvent en lien avec les achats. Donc du coup ça m'a donné envie de faire des achats et donc de venir à l'ESAP. C'est l'école des acheteurs de référence. C'est l'entreprise dans laquelle je travaille qui m'a recommandé de faire l'ESAP parce qu'elle était déjà bien reconnue pour le secteur des achats. Parce que ça me permettait d'avoir une formation en alternance sur les 2 dernières années. C'était une des rares des écoles qui proposait ce parcours-là et c'est ce qui m'a attirée le plus à l'ESAP. Dans le bouche à oreille, ce qui m'a fait connaître l'école, je me suis renseigné sur internet, j'ai vu que c'était des bons avis qui qualifiaient l'école de professionnelle, qui était sérieuse. Il n'y a que des modules qui sont vraiment en lien avec la fonction achat et également le rythme qui me convenait à moi et à l'entreprise. J'ai réalisé une licence achat qui m'a vraiment plu, qui m'a fait découvrir le monde des achats. C'est pour cela que je voulais continuer en Master 1 et Master 2. Parce qu'on est au centre de pas mal de choses et en plus on a vraiment le sentiment d'occuper une fonction stratégique. On a nos actions ont de l'influence derrière sur la rentabilité de l'entreprise. C'est passionnant, on s'ennuie pas, je dirais. Tout le processus achat, du sourcing à la contractualisation, et ce qui me plaît vraiment le plus, c'est la négociation. C'est un métier qui est très complet, ça demande d'avoir des compétences dans beaucoup de domaines. C'est vraiment un métier qui arrive à regrouper beaucoup de choses et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'étais commerciale et j'ai vu les acheteurs de l'autre côté et je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant. Je trouvais que ça permettait de voir plus de choses et comme j'aime apprendre, je me suis dit que j'apprendrais beaucoup plus dans le métier d'acheteur. On a vraiment une fonction clé, on a des collaborateurs en interne et en externe et c'est ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de routine, c'est jamais pareil. C'est une fonction qui est vraiment au cœur de l'entreprise et qui contribue à l'avantage concurrentiel de cette dernière. Déjà parce qu'on a des consultants qui ont beaucoup d'expérience et de vécu. Les intervenants, parce que ce sont que des professionnels, donc ils maîtrisent vraiment leur sujet. Ils vont vivre une expérience formidable. Déjà dans un premier temps d'avoir une réelle expérience professionnelle dans les achats et aussi de pouvoir appliquer dès le lundi ce qu'on a vu les 3 derniers jours de la semaine en formation. Je pense que l'expérience qu'on vit ici, c'est la transmission de la passion des achats. Des intervenants de qualité qui savent de quoi ils parlent, qui ont déjà exercé en entreprise, qui ont eu des gros postes dans les achats, donc c'est très formateur. Et des apprentissages concentrés sur l'acheteur en lui-même et aussi tournés vers la gestion globale de l'entreprise. Donc je pense que ça nous servira tout au long de notre carrière professionnelle. Il y a une très bonne ambiance, il y a une très bonne cohésion de groupe. Un échange d'expérience qui est assez riche et qui est très plaisant. Et beaucoup de bienveillance entre les étudiants. On se fait à la fois des copains pour le monde professionnel, mais aussi ces mêmes copains aussi seront nos copains dans le monde personnel et on n'hésite pas aussi à se voir en dehors de l'ESAP, donc ça crée un bon petit réseau. Et puis plein de souvenirs.